Salut à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vous retrouve pour le meilleur de 2020 niveau make-up et soins. Donc du coup ce sera la première partie de la vidéo. Il y aura une seconde partie où ce sera plus une partie random qui va parler de jeux de société, musique, séries, enfin autre chose. Sinon je me suis dit que la vidéo serait trop longue, donc là aujourd'hui c'est vraiment focus make-up et skincare, donc le meilleur de 2020. J'ai vraiment essayé de mettre des produits que j'ai découverts en 2020. Voilà, je vous ai pas mis genre mes favoris de tous les temps, mais ça pourrait faire l'objet d'une vidéo si jamais ça vous intéresse. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ou à liker la vidéo. N'hésitez pas également à me dire vous c'est quoi vos découvertes niveau produits. Voilà, je suis très curieuse de savoir et du coup on commence tout de suite. On va commencer par vraiment le gros coup de cœur niveau make-up de cette année. C'est les Super Shock Shadow de chez Colourpop. C'est vraiment la chose avec laquelle je me suis maquillée en 2020, enfin j'ai quasiment mis que ça en fait sur mes yeux. J'ai presque pas utilisé mes palettes et pourtant Dieu sait que j'en ai. Mais ça c'est juste la base. Ça c'est hyper rapide en fait, en 2 temps 3 mouvements, tac, tu mets sur tes yeux. Tu te mets un peu de bronzer dans le creux de paupière, t'estompes et c'est bon, t'es maquillée, la pigmentation est là. T'en as qui sont pailletées, t'en as qui sont irisées, enfin c'est hyper beau. Il y a plein de couleurs, moi j'en avais ramené de New York et ensuite là j'ai repassé une commande en octobre tellement ça a été mes produits favoris. Ensuite on va parler d'un autre produit, donc pour le coup c'est un Colourpop mais franchement je pense qu'une autre marque fera très bien l'affaire. C'est tout simplement un crayon marron, dedans il y a des petites paillettes, donc lui c'est le crème gel liner. Donc déjà crème gel liner il a une très bonne tenue, aussi bien en muqueuse que sur la paupière. Et moi en fait ce que j'aime faire depuis que je l'ai, là je l'ai depuis le mois d'octobre et c'est un make-up du coup que je fais hyper souvent. En fait je viens juste mettre du beige sur ma paupière, je fais le creux de paupière avec mon bronzer. Ensuite je viens faire un trait au ras des cils assez épais quand même. Et ensuite je viens prendre un petit pinceau et je viens estomper en fait le crayon. Et du coup ça fait un effet fumé. Et du coup le côté marron ne va pas vous faire un regard trop noir ou trop sévère. Et du coup pour tous les jours c'est top, franchement j'ai eu plein de compliments, je trouve que ça met vachement mon iris vert en valeur. Mais voilà, je pense que là c'est un Colourpop mais vous pouvez très bien en trouver chez Kiko, chez Sephora. Il faut juste que ce soit un crayon qui soit assez crémeux pour pouvoir l'estomper assez facilement. Et moi j'aime bien celui-ci parce qu'il a des petites paillettes très légers mais du coup ça fait très sympa comme résultat. Ensuite on va rester sur les yeux et cette année j'ai découvert ce mascara-ci. Vous savez que je suis une très grande adepte du Paradise de chez L'Oréal depuis des années. Je l'ai recommandé à plein d'amis. Voilà, c'est une valeur sûre. Mais cette année, j'en ai trouvé un qui, je pense, l'a presque détrôné. Falsies Lash Lift Mascara de Maybelline. Donc il se présente comme ceci. Donc bon là il est fini hein, mais je vous montre la brosse. C'est une brosse en poil qui est assez grosse. Elle ressemble énormément à la brosse du Paradise et elle ressemble énormément à la brosse du Better Than Sex de chez Too Faced. Le petit plus de celui-là c'est qu'il se termine beaucoup moins vite que le L'Oréal Paradise. Le L'Oréal Paradise je l'adore mais franchement son point faible c'est qu'il se finit super vite. Celui-ci m'a duré beaucoup plus longtemps, ils ont quasiment le même effet. Ensuite on va passer au teint, donc j'ai pas énormément de favoris pour cette année 2020. Déjà parce que je me suis beaucoup moins maquillé le teint par le masque cet été, etc. Vu que ma peau va quand même beaucoup mieux, c'est vrai que j'ai moins besoin de couvrance, etc. Ce que je recherchais auparavant. Mais en tout cas j'ai découvert un super produit, c'est celui-ci de chez Herborian, donc c'est la CC Crème. Moi je l'ai en teinte claire. Donc en fait justement vu que ma peau elle est beaucoup mieux, je voulais quelque chose qui unifie mais vraiment quelque chose de très léger, voilà, pour tous les jours. Et donc ça c'est hyper bien parce que déjà c'est très léger, ça va juste venir unifier. Donc là c'est ce que j'ai aujourd'hui et après j'ai juste mis un tout petit peu de correcteur mais vous voyez, enfin ça fait quand même un teint unifié mais sans trop en faire. Et en plus vous pouvez le moduler comme vous voulez. Ce que je trouve hyper bien c'est qu'en fait quand ça sort en teinte blanche. Et en fait il faut venir, dedans il y a des petites particules. Et en fait il faut venir masser avec la main pour que la couleur vienne se fondre à votre peau. Et du coup pareil, je trouve que pour les personnes qui débutent ou qui ne s'y connaissent pas trop en make-up, je trouve que c'est un super bon produit parce que déjà vous avez besoin d'aucun pinceau ou éponge. C'est juste avec vos mains. Ça vient hyper bien se fondre, il y a quasiment, enfin
c'est quasiment impossible d'avoir des traces, donc pas possible de se louper. C'est modulable comme je vous l'ai dit. Le dernier produit make-up, c'est une découverte très récente mais je l'ai déjà adopté. Je l'ai eu dans le swap du coup avec ma meilleure amie dont je vous parlais en début de vidéo. Donc c'est le Sephora Gloss, la teinte c'est la teinte 01 Boss. C'est le classique, hein, c'est un transparent donc il y a rien de fou. Hein. Mais c'est vrai que le gloss est pas mal revenu, j'avais vu plein de make-up et tout, je trouvais ça hyper joli. Je me suis dit bon je sais pas trop si je vais aimer sur moi etc. Et donc là du coup c'est ce que je porte et franchement depuis que je l'ai je le mets tout le temps. Alors je le mets pas quand je vais au travail parce que avec le masque enfin déjà ça sert à rien, ça va venir se mettre sur ma bouche donc voilà. Mais c'est vraiment quand je reste ici, je me prépare etc. Bah, comme là faire des vidéos et tout. Mais franchement je l'ai adopté. Évidemment c'est un tout petit peu collant parce que c'est un gloss mais je trouve que c'est... Enfin ça va quoi, c'est portable parce que moi je me rappelle des glosses d'avant et genre c'était ma hantise, je détestais ça. Et là franchement gros coup de cœur. Ensuite on va passer à la partie skincare parce que c'est vrai que cette année je me suis vachement intéressée aux soins parce que comme je vous ai dit bah, c'est vrai que ma peau va beaucoup mieux niveau acné depuis que j'ai fait le traitement Roaccutane. D'ailleurs si jamais ça vous intéresse il y a toutes les vidéos Roaccutane sur ma chaîne. Et c'est vrai que depuis que j'ai plus beaucoup d'acné j'ai vraiment envie de prendre beaucoup plus soin de ma peau, d'affiner encore plus mon grain de peau, d'avoir une peau de plus en plus belle, plus illuminée, etc. Donc je me suis énormément penchée sur ça en 2020. C'est vrai qu'aussi j'essaie de me pencher sur des produits de plus en plus naturels, etc. Donc on va vous parler d'une page Instagram mais qui a été une révélation cette année. C'est la page Instagram Beauty Opinion. Franchement c'est une page Instagram qui traite du skincare, qui va aussi bien vous donner des conseils sur l'utilisation de vos produits, connaître votre type de peau, etc. Enfin quels sont les gestes à faire, à ne pas faire. Et après il y a également toute une partie recommandations de produits, ses produits favoris, les produits qu'elle termine, son avis, etc. Et j'ai adoré cette page. Top Skincare 2020, j'ai cette huile démaquillante. Alors déjà j'ai les huiles démaquillantes de manière générale parce que c'est vraiment le type de démaquillage que j'ai utilisé en 2020, que j'ai adoré. C'est facile, c'est rapide, ça enlève tout, c'est hyper respectueux de la peau, ça agresse pas la peau. Donc ça déjà c'est un super bon point. Je vous prépare une vidéo sur le top huile démaquillante, donc ça arrive. Celle-ci pareil, je l'ai eu dans le swap il y a pas longtemps mais franchement elle est déjà adoptée. Donc c'est celle de chez Akan, c'est l'huile démaquillante purifiante, 150 ml, c'est du made in France donc ça c'est super cool. L'odeur, oh, ça sent la pomme. La texture est hyper fine donc pour les gens qui ont peur sur le côté huile etc, que c'est trop épais, ça va piquer les yeux, pas du tout. Ça s'émulsionne super facilement, il y en a besoin de vraiment pas beaucoup parce que franchement j'ai déjà utilisé plein de fois et on dirait que j'ai quasiment rien utilisé. Franchement gros coup de cœur pour cette huile démaquillante. Du coup après l'huile démaquillante je viens me nettoyer le visage pour faire le double nettoyage puisque on vient démaquiller mais je viens ensuite renettoyer ma peau. Et c'est aussi parce que du coup ça vient enlever cette petit aspect de couche grasse sur la peau. Même si c'est très léger, voilà, j'aime bien passer une mousse. Cette année voilà c'est vraiment le seul type de produit que j'ai utilisé pour me nettoyer la peau. J'ai pas utilisé de gel lavant etc, vraiment que des mousses. C'est quelque chose que j'adore, je trouve que c'est hyper agréable. Et j'ai beaucoup utilisé celle-ci puisque c'est déjà le deuxième flacon que je rachète. C'est celle de chez Patika, c'est la mousse nettoyante détox. Franchement c'est un très bon produit, il est bio, il est 100% vegan. Donc voilà, je suis contente d'utiliser des produits un peu plus naturels. Et pour finir niveau skincare, je voulais déjà vous présenter ce produit-ci. Pareil, ça fait pas longtemps que j'utilise mais je vois déjà des résultats donc du coup c'est vraiment, il a déjà intégré ma routine en fait donc du coup je me suis dit que j'allais l'intégrer dans la vidéo. C'est de la marque The Ordinary, donc c'est le sérum niacinamide 10% plus zinc 1%. Donc il y en a plein, donc celui-ci c'est vraiment pour améliorer le grain de la peau, réguler le sébum, enlever les points noirs etc. Donc c'est vraiment ce qu'il me faut. Là ça fait quoi, ça fait une dizaine de jours que je l'utilise. Moi je l'utilise que le soir, on peut le mettre matin et soir. Mais vu que c'est un nouveau produit que j'intègre dans ma routine, qui est quand même assez fort etc, j'ai voulu pour l'instant l'appliquer que le soir. Mais franchement je commence déjà à avoir des résultats sur l'aspect de ma peau, notamment au niveau des joues.
Et aussi au niveau du nez je commence légèrement à avoir des améliorations. Voilà, bah écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas vous à me dire c'est quoi vos favoris 2020 en commentaire. En tout cas, bah, n'hésitez pas à vous abonner puisque la partie favoris 2020 mais niveau random arrive bientôt. Donc, puis nous on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.